Et salut tout le monde, c'est Folker et on se retrouve pour le 20e épisode de notre Let's Play sur Dragon Age Origins. Alors on retrouve la belle Rem qui est dans la chanterie de Golfalois. On venait juste de parler au Ban Tigan, donc qui est le frère du Yarlimon. Alors on venait d'apprendre également que en fait le village de Golfalois était attaqué régulièrement en fait toutes les nuits maintenant depuis peu par une horde de cadavéreux. Et le Ban Tigan nous avait demandé notre aide concernant cette affaire. Et puis, parce que de toute façon, on peut pas voir le Yarlimon vu qu'il est dans le château apparemment et personne ne l'a revu depuis un petit moment. Donc le Ban Tigan nous a donné comme mission de préparer l'assaut, de préparer plutôt la défense par rapport à l'invasion qui allait avoir cette nuit. Donc c'est ce qu'on va faire, on va parler aux différentes personnes qui sont présentes dans la ville et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire pour aider le Ban Tigan. On avait également appris, pour ceux qui l'ont loupé, que Alistair, donc c'est lui-même qui nous l'a révélé, Alistair est un bâtard du roi Maric, donc c'est le demi-frère de Cailan, donc on peut dire que d'après ce qu'on sait, c'est lui qui a la plus forte prétention au trône, la plus forte revendication. Maintenant on n'a rien pour le prouver et on va voir ce qu'on peut en faire, parce que si on peut éventuellement placer Alistair à la place de Loghain sur le trône pour avoir les troupes de Ferelden pour battre l'enclin, ce serait peut-être une chose qu'on a à faire, même si normalement on n'est pas censé s'occuper on a un devoir de neutralité, donc après à voir comment on va gérer tout ça. C'est vraiment à voir, mais on a des options qui s'offrent à nous. Donc maintenant on va voir un petit peu les différentes personnes là qui se trouvent dans la chanterie. On va parler un petit peu tout le monde. Fondation de la chanterie. Cordilius Dracan, roi de la cité-état d'Orlaïs, était un homme à l'ambition peu commune. En l'an -15 des anciens, le jeune souverain entama la construction d'un grand temple dédié au Créateur et jura qu'à son achèvement, il aurait non seulement uni les cités-états rivales du Sud, mais aussi protégé le culte andrastien partout ici-bas. En -3 des anciens, le temple était terminé. En son sanctuaire, Dracan s'agenouilla devant la flamme éternelle d'Andrasté et fut couronné souverain de l'Empire orlésien. Son premier acte, en tant qu'empereur, fut de déclarer la chanterie religion andrastienne impériale. Il fallut 3 ans et plusieurs centaines de votes avant Colessa de Montsimar ne fut nommée à la tête de la chanterie. Lors de son sacre au titre de divine, elle prit le nom de Justinia en l'honneur de la disciple qui avait recueilli les chants d'Andrasté. Le monde entrait alors de plein pied dans l'ère des divines. Tiré de Ferelden, folklore et histoire de sœur Pétrine, érudite chantriste. Sois courageux, jeune homme. C'est ce que tes parents voudraient. Il faut que tu restes avec nous pour nous protéger, d'accord? Ah bon? Bon, d'accord. Tu es un bon garçon. Demain matin, nous irons chercher tes parents, d'accord? Demain matin. C'est surtout pour les enfants que je m'inquiète. Ça me fend le cœur de les voir ainsi, à trembler comme des feuilles. Eh ben, on va régler ça. J'ai pas peur. Tout le monde dit que si, mais c'est pas vrai. Je ne veux pas devenir l'une de ces choses. Je ne veux pas être transformé en monstre. Je peux pas lui parler. Merana. Tu es ici une étrangère, et pourtant tu défends ce foyer comme s'il était tien. Nous t'en savons gré. Alors justement, du savon, Rem en aurait bien besoin, parce que ça fait un petit moment qu'elle sait plus laver, qu'elle est plus dans le confort de Haute-Cime, donc ça la déplairait pas à mon avis. Estimez-vous heureuse si nous remportons cette bataille, j'ai mes propres raisons d'être ici. Je refuse d'abandonner ces pauvres gens à la merci de l'ennemi. On va dire ça. Aujourd'hui, rares sont ceux capables d'une telle résolution. En temps voulu, le Créateur saura récompenser ta vertu. Je me présente, Anna, révérende mère de cette chanterie, qui sert pour le moment d'asile à ces pauvres villageois. Il ne s'agit quand même pas là de tout le village. Il y aurait donc eu si peu de survivants. Parmi ceux qui ne peuvent se défendre, oui.
Ils attendent, terrifiés, l'attaque de cette nuit. Je crains que ces murs ne suffisent à garantir leur sécurité. Que puis-je faire pour t'aider? Est-on en sûreté à la chanterie? C'est l'édifice le plus solide du village. Vieillards, femmes et enfants s'y réfugieront durant les combats, défendus par la milice et les chevaliers. Ils ont dressé une barricade devant la chanterie pour empêcher les monstres d'entrer. S'ils y parviennent, alors le Ban Tigan sera notre dernier rempart. Par pitié, aide ces gens. Fais tout ce qui est en ton pouvoir. J'aimerais votre bénédiction, ma mère. Bien sûr, mon enfant. Béni sois-tu qui existe dans le regard du Créateur. Béni sois-tu qui recherche sa clémence. Béni sois-tu qui attend son retour. Bénie soit la prophétesse, sa fille, immolée par la Sainte Flamme. Puisse le cantique parvenir au Créateur et lui compter notre repentir. Ok, donc ça avait pas l'air de plaire à Morrigan. Mais tant pis, hein. On a... J'ai peur, maman. Quand est-ce qu'ils arrivent, les méchants messieurs? Bientôt, ma chérie. N'aie pas peur, tout va bien se passer. Mais je vais retourner à la maison. Où est papa? Pourquoi ne peut pas rentrer? Je te l'ai déjà dit, papa est dehors. Il défend le village contre les méchantes gens. Nous devons rester ici et être très courageuses, d'accord? D'accord. Pourquoi le roi n'est-il pas venu? L'armée aurait eu le temps d'arriver ici, non? Alors où sont-ils passés? Qu'est-ce qui les retient? Le roi est mort, ma chère. J'ai peur. Et la garde des ombres est là pour vous protéger. Donc je disais Rem, et comme je vous l'avais dit au début du let's play, elle est un petit peu croyante, elle est pas fanatique par contre. Elle est croyante due à son éducation en fait. Possession démoniaque. Pourquoi les démons cherchent-ils à posséder les vivants? L'histoire affirme qu'il s'agit d'esprits malfaisants, premier enfant du Créateur qui nous témoigne jalousie et ressenti d'avoir accaparé à leur dépens son attention. Ils épient les vivants à travers le voile sans comprendre ce qu'ils voient, animés pourtant par l'envie de s'en emparer. Ils désirent la vie, attirent les vivants par-delà le voile durant leur sommeil et se repaissent de leur inconscient à l'aide de cauchemars. Dès que possible, ils franchissent le voile pour passer dans notre monde et s'en saisir. Nous savons que tout démon qui rencontre un mage cherche invariablement à le posséder. Il en résulte une abomination. Ce que l'on sait encore moins, c'est que la force d'une abomination dépend de la puissance du démon possesseur. Il en va d'ailleurs de même pour toutes les créatures possédées. Tous les démons ne se valent pas. Il est en effet possible d'établir une catégorisation des démons. Celle de l'enchanteur Braham dresse selon la proportion et l'inconscient dont il se repaisse, prévaut depuis l'ère des tours. Selon Braham, les démons les plus faibles et les plus communs sont ceux de la colère. Ce sont les moins intelligents, les plus prompts aux actes de violence à l'encontre des vivants. Ils épuisent rapidement leur énergie, bien que les plus puissants d'entre eux soient capables de manifester une force impressionnante, voire la faculté de matérialiser le feu. Viennent ensuite les démons de la faim. Incarnés dans un hôte en vie, ils deviennent cannibales et vampires. Dans un mort, ils se repaissent des vivants. Ils ont le pouvoir de drainer l'énergie vitale et la mana de leur proie. Les démons de la paresse, quant à eux, sont les premiers de la qualification de Brahma à manifester une réelle intelligence. Sous sa forme véritable, ce démon est appelé Ombre, entité quasi indistincte et invisible, car elle est à la nature de la paresse. Elle se cache pour mieux ferrer sa proie. Contrainte au combat, elle sème épuisement et apathie. Le démon du désir, enfin, font partie des plus puissants de leur hiérarchie. Ce sont aussi les plus prompts à proposer des marchés aux vivants en exploitant toutes leurs convoitises, richesse, pouvoir, désir sexuel. Marchés qui se retournent généralement contre les vivants. Les démons du désir est maître des illusions et du contrôle mental. Le démon les plus puissants et les plus redoutés sont ceux de l'orgueil. Maîtres de la magie dotés d'une intelligence surdéveloppée, ils agissent par la ruse et la manipulation. Ce sont eux qui s'emploient le plus activement à posséder les mages et ils n'hésitent pas à faire franchir le voile à d'autres démons pour parvenir à leur propre fin. Bien que nul ne sache quelles sont au juste ces fins, un démon majeur de l'orgueil qui franchit le voile représente un danger d'ampleur mondiale. Tiré des premiers enfants du créateur de Bader, enchanteur de rang d'Ostwick, en 8-12 des bontés. Ok, donc là on a Jetta, on va en parler juste après avoir lu ce livre, Calendrier de Tédas.
Pour la majorité des honnêtes gens, les détails de notre calendrier n'ont guère d'importance et ne leur servent qu'à savoir quand auront lieu les chavandes, quand il faut s'attendre à ce qu'il neige et quand les récoltes doivent prendre fin. La nomenclature des années n'est utile qu'aux historiens et aux percepteurs. D'ailleurs, rares sont ceux qui pourraient dire pourquoi notre ère actuelle est celle du dragon. Nous, on le sait, on l'avait lu, c'est parce qu'il y a eu une apparition de dragon, en fait. Nous sommes en 930 du dragon, 30e année de la 9e ère, depuis le couronnement de la première divine chantriste. Chaque ère dure précisément 100 ans, et le nom de la suivante est choisi lors de la 99e année. Les érudits de Valois royaux conseillent alors la chanterie selon les augures qu'ils ont observés, et les autorités chantristes délibèrent des mois durant sur ces recherches, avant que la divine n'annonce le nom de l'ère imminente. Il s'agit, dit-on, d'un présage de ce qui sera le sort de Tédas au cours du siècle suivant. L'ère actuelle ne devrait pas être celle du dragon. Dans les derniers mois de l'ère des bontés, la chanterie se préparait à annoncer l'ère du soleil, symbole de l'empire orlésien qui était alors en pleine expansion dans le sud de Tédas, et contrôlait à la fois Ferelden et l'actuel Nevarra. Ce devait être la reconnaissance de la gloire impériale orlésienne. Mais, à la veille de la bataille de la Dane, point critique de la rébellion en Ferelden, un singulier événement se produisit. Un dragon sire prit son essor, semant la dévastation sur son passage. L'on croyait ces créatures, pour ainsi dire éteintes depuis les chasses aux dragons du Nevarra, et selon les témoignages, la vue de cet immense animal prenait son envol, des dorsales de givre étaient aussi majestueuses que terrifiantes. Tandis qu'il mettait à sac la contrée en quête de nourriture, Divine Faustine II prononça brusquement l'ère du dragon. Certains y ont vu un soutien à Orlaïs dans la bataille contre Ferelden, car le dragon est l'une des armes du blason du Fayel, dont est issu le roi Mégren, le roi usurpateur de Ferelden. Que ce fût ou non le cas, le dragon porta son carnage du côté orlésien des dorsales de givre, où il fit des centaines de victimes et en contraigna des milliers d'autres à fuir vers les côtes septentrionales. Les rebelles Fereldiens remportèrent la bataille de la Dane, ce qui leur vaudrait leur indépendance. Beaucoup estiment donc que ce nom est annonciateur de changements violents et radicaux qui affecteront l'ensemble de Tédas. Cela reste à voir. Tiré du théologien studieux de Frère Genitivi, érudit chantriste, 925 du dragon. Donc alors Geta, c'était... En fait, on a vu son fils et son mari, plutôt on a vu leurs cadavres, c'était dans les terres sauvages de Corcari. On avait après fait toute une série de quêtes, et je crois que le mari s'appelait Rigby. On a trouvé une lettre de Rigby qui indiquait une cache secrète, et dans cette cache secrète, on a trouvé un petit coffre que je vais... le petit coffre, c'est celui-là, un petit coffre verrouillé en fer martelé et en bronze. Donc c'était en fait c'était son testament, et on devait le remettre à Geta qui se trouvait à Golfalois, donc qui est là. Vous êtes une garde des ombres, n'est-ce pas? Vous étiez à Ostagar, dans les terres sauvages de Corcari? Mon époux et mon fils s'y sont rendus pour apporter le cantique de la lumière aux Chazind, mais je suis sans nouvelles d'eux. Êtes-vous un Geta? En effet, vous avez entendu parler de moi? J'ai ici quelque chose qui vient de votre mari. Votre mari et votre fils sont morts. J'ai ici quelque chose qui vient de votre mari. Ah bon? Son coffret, si vous l'avez, c'est qu'il... Oh non. Je suis désolée. Merci mille fois de me l'avoir rapporté, c'est très important pour... Le Créateur vous bénisse. Bon bah voilà une bonne action. Quelle affreuse époque. Affreuse, vraiment. Bon, ça n'a pas l'air de la traumatiser plus que ça. Ok. Irena. Ok. Elle veut pas me parler. J'ai peur, mon père. Qu'est-ce qu'on va devenir? Silence, jeune fille! Tu veux que les enfants t'entendent? Mais la nuit tombe. Les monstres vont revenir et nous sommes là à les attendre. Nous n'avons pas le choix. Prions pour que le Créateur nous prenne en pitié. J'espère que tout ira bien. Il y a déjà eu tant de morts. L'Anclin est revenu. Ferelden est condamné. Qu'allons-nous devenir? Apparemment là on a un problème plus pressant que l'Anclin. Si on m'avait dit que de mon vivant, le Jarl puis le roi mourraient et que le mal s'emparerait de mon village... Bah le Jarl il est pas mort. Pardon, je vous dérange. Je vais essayer de me faire discrète. Tu vas bien? Pourquoi pleures-tu? C'est mon
monstres ont emmené ma mère. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais où que j'aille, quoi que je fasse, je l'entends hurler. Et là-dessus, mon frère Devin, il s'est enfui. Je ne sais pas où il est. J'ai peur que lui aussi se soit fait prendre. Il s'est enfui, pourquoi donc? Il a dit qu'il voulait sauver maman. Ce n'est qu'un petit garçon, il ne comprend pas qu'elle est morte. Hélas, la douleur nous pousse parfois à commettre des actes insensés. S'il a été assez sourd pour s'enfuir, il est sans doute mort. Tu devrais t'y résigner. Bravo. Vous voulez peut-être lui donner la bastonnade pour parachever le tout. Vous préférez lui mentir? Si elle doit affronter la mort, mieux vaut qu'elle le fasse en toute connaissance de cause. J'espère qu'il n'est pas allé au château. Ce serait trop horrible. Tu as essayé de retrouver ton frère? Je suis allée chez nous, à côté de la place. Il n'était pas là. J'ai cherché aussi dans le reste du village. Je l'ai appelé sur tous les tons, mais pas de réponse. Peut-être qu'il est allé dans les bois. Je suis morte d'inquiétude. Sans moi, il n'a plus personne. Que donnerais-tu pour le revoir? Ok. N'aie crainte, je pars à sa recherche. Vraiment? Merci beaucoup. Retrouvez-le, je vous en supplie. Elle est en détresse. Je vais essayer de lui donner un coup de main. Hop là, je suis désolé pour ce bruit de téléphone que je vais mettre tout de suite sur muet. Voilà, c'est fait. Ok, je pensais qu'il y avait une cinématique, mais apparemment non. C'est quoi cette odeur? Poisson. Yaouch. Ah oui, encore du poisson. Ok, intervention très intéressante, merci. Je n'en reviens pas, cet imbécile de Dwin s'est barricadé dans sa maison. Quel immonde égoïste. À ce qu'il paraît, Dwin est un guerrier. Pour moi, c'est un lâche. Votre aide est un don du Créateur. On a besoin de tous les bras possibles. Putain, j'avais même pas encore dit oui à l'intérieur à Tigan qui savait déjà que j'allais les aider, quoi. Quel sale lâche égoïste, ce Dwin. Je vais dire à ma femme de plus lui offrir de tourtes au mur. Ça non, alors. T'as une légère calvitie quand même, jeune homme. Toujours aucun signe en provenance du château, Murdoch. On maintienne la garde. Je ne tiens pas à repousser une attaque surprise avant le coucher du soleil. Oui, Serre. Que devons-nous faire d'ici là? Priez et espérer un miracle. Mon épée va se fendre en deux, je le sens. Et c'est donc vous la garde des ombres? Je ne savais pas qu'ils engageaient les femmes. Je n'y ai pas bavassé avec vous, comment puis-je me rendre utile? Qu'y a-t-il de si étrange à cela? Eh bien si, les engeances ne se soucient guère du sexe de leur adversaire. Qu'y a-t-il de si étrange à cela? Oh, rien de bien avouable. Enfin, loin de moi l'idée de remettre en question les décisions de notre ban. Enfin, d'un autre côté, si on nous offre de l'aide, on ne va pas la refuser. Ne me prenez pas pour un ingrat, surtout. Nous venons effectivement vous aider. Vous pouvez nous faire confiance. Je m'appelle Murdoch. C'est moi le maire de ce village, ou de ce qu'il en reste. À supposer que nous ne soyons pas tués et amenés au château cette nuit. Appelez-moi Rem, vous avez l'air plutôt calme malgré tout. Ayez confiance, brave homme, nous affronterons ce fléau ensemble. Voilà. Je vais reprendre. Ayez confiance, brave homme, nous affronterons ce fléau ensemble. Puissiez-vous dire vrai? Je me suis efforcé de maintenir l'ordre. Et ce n'est pas chose facile. Enfin bref, vous êtes là, et à ce qu'on m'a dit, vous allez prendre les choses en main. Comment puis-je vous être utile? Il faut réparer le peu d'armes et d'armures dont nous disposons, sans quoi la moitié d'entre nous n'aura ni l'un ni l'autre. La seule personne qui en est capable, c'est Owen, le forgeron. Mais cette tête de mule ne veut rien savoir. Et si nous devons être prêts pour cette nuit, il va nous falloir l'aide de ce vieux grognard. Pourquoi Owen refuse-t-il de vous parler? Sa fille Valena est l'une des femmes de chambre de la Yarless. Le problème, c'est qu'il est sans nouvelles d'elle depuis que tout cela a éclaté. Il tenait à ce qu'on attaque le château en enfonçant la porte et en avançant tête baissée. Je lui ai dit que c'était impossible. Mais il n'en débordait pas. Depuis, il s'est barricadé dans la forge. Je ne peux pas le forcer à travailler pour nous. Plutôt mourir, qu'il dit.
Personne d'autre ne peut effectuer ces réparations. Pas avant la tombée de la nuit, et pas assez bien pour que je veuille m'y fier au combat. Mais s'il y avait quelqu'un d'autre, et vous pensez bien que je le lui aurais demandé. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Et quelques paires de bras en plus, ça ne fait jamais de mal. Et surtout celle d'un vétéran comme Dwyn. Mais il refuse tout net. Parlez-moi de Dwym. C'est un commerçant, un nain qui vit près du lac. Il s'est enfermé chez lui avec quelques-uns de ses ouvriers. Il dit qu'il n'a pas besoin de nous. Un guerrier aussi chevronné que lui, ça nous serait bien utile. Mais il refuse de sortir. Je voudrais vous parler d'autre chose. Vous ne deviez pas essayer de ramener Owen à la raison? J'ai quelques questions à vous poser. Ah oui? Allez-y. Où trouver des provisions? Si ce sont des armes que vous voulez, il faut aller voir le forgeron. Mais il ne reste plus grand-chose. Mais je n'ai nulle part où acheter ou vendre des objets. Parlez-moi de ce qui est arrivé ici. Difficile à dire. Nous savions que le Jarl était malade et que son état empirait. Mais passé un temps, nous n'avons plus eu de nouvelles. Quelques-uns d'entre nous sont allés s'en enquérir au château. Ils n'ont pas pu rentrer. Il n'y avait personne. Pas âme qui vive. Et là-dessus, ces immondes créatures ont attaqué le village. Elles étaient partout, à semer la mort. C'était horrible. Heureusement que notre ban était là. Que pouvez-vous me dire sur la maladie du Jarl? Rien. Je sais que la Jarless avait envoyé les chevaliers en quête d'un remède. Demandez donc à Ser Kurvan, il en faisait partie. Je voudrais parler d'autre chose. Vous n'avez pas essayé de ramener Owen à la raison? Quelques questions. Ah oui? Allez-y. Non, bon. Pourquoi avez-vous été affecté ici? Nous sommes les derniers défenseurs de la chanterie. Vieillards, femmes et enfants. Ce sont eux que nous devons protéger. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas laisser entrer ces monstres. Si ces gens meurent, le village est condamné. Ok. Bien. Espérons que nous verrons le jour. Non, mais il n'est pas encore couché, hein. Murdoch. Ok, donc là on a des barricades. Là on a un corbeau pour reset les compétences. On a une vis de racine et un coffre. Soit. Petit cristal imparfait. Je sais pas trop ce que c'est. Alors, forgeron. Allez-vous-en, coquin. Laissez-moi tranquille. Vous avez déjà pillé mon échappe à loisir, il ne reste plus rien. Vous êtes Owen, le forgeron, je veux vous parler. Qui êtes-vous? Intimidation, ouvrez la porte ou je l'enfonce. Ouvrez la... Bon. On va y aller diplomatiquement d'abord. Vous êtes Owen, le forgeron, je veux vous parler. Qui est là? Que voulez-vous? Je préférais ne pas parler au travers d'une porte, puis-je entrer? Bon, très bien, je vous ouvre. Ne me créez pas d'ennui, c'est tout ce que je vous demande. La dive bouteille a encore frappé. Voilà, je vous ai ouvert. Vous vouliez qu'on discute, on discute. Ça vous dérangerait de vous présenter? Mon nom, appelez-moi Rem. Enfin bref, moi c'est Owen. Mais ça, vous le savez sans doute déjà. Ça vous dirait de vous prendre une mémorable biture avec moi? Ou bien vous vouliez autre chose? Pourquoi vous êtes-vous enfermé dans la forge? Ça sent comme dans une brasserie ici. La milice est désespérée et a besoin de votre aide. Que pouvez-vous me dire sur ce qui se passe ici? Pourquoi vous êtes-vous enfermé dans la forge? Valena, ma fille, fait partie des femmes de chambre de la Jarless. Elle est prise au piège là-haut, au château. Mais le maire refuse d'envoyer des secours. Ma fille, c'est toute ma vie depuis que ma femme nous a quittés il y a 2 ans. Maintenant, elle est soit morte, soit mourante. Ce qui va advenir de moi du village de quiconque je m'en soucie comme d'une guigne. Il ne peut envoyer personne, vous déraisonnez. Vous pourriez continuer à son sauvetage en travaillant. Je vais dire ça.
Je suis un vieillard. Tout le monde sait qu'on ne passera pas la nuit. À moins que vous ne comptiez nous sauver. 2, en effet. Tiens donc. C'est peut-être la boisson qui me fait dire ça, mais j'ai presque l'impression que vous y croyez. Ça me ferait le plus grand bien de vous savoir à sa recherche. En supposant qu'on réchappe à cette nuit, bien sûr. Et si elle est morte, la milice, qu'en faites-vous? Elle a besoin de votre aide. 3. Si vous allez chercher Valena, je rouvre la forge et je fais des réparations pour la milice. Donnant, donnant. On va pas lui dire si elle est morte, je vais lui dire je vais faire mon possible. Ça ne suffit pas. C'est aussi ce que ce satané Murdoch a dit, et je ne l'ai pas cru non plus. Vous demandez beaucoup, vieil homme. Ce que je veux, c'est une promesse. Promettez-moi d'aller à sa recherche et de me la ramener si vous le pouvez. Qu'est-ce qui m'empêche de vous mentir, mais personne ne peut entrer dans le château. Je vous promets, je la retrouverai. Nous ferons tout notre possible. Croyez-nous, brave homme. Bon, ça me va. De quoi garder un peu d'espoir, au moins. Eh bien, c'est parfait. Pourquoi ne pas voler au secours des chatons dans les arbres aussi? Bon. On dirait bien que j'ai du pain sur la planche. Enfin, sur la forge. Il va falloir que je trouve du fer. Au moulin, peut-être. Ah, Murdoch devrait pas trop tarder à m'envoyer ses hommes s'il veut que je finisse les réparations avant la tombée de la nuit. Et vous, si vous avez besoin de quelque chose, faites-le moi savoir. Sur ce, j'ai du travail. Vous voulez bien m'excuser? Morrigan réprouve. Voilà. Tiens, on dirait que vous avez trouvé ma cachette. J'avais planqué un peu d'équipement avant que Murdoch ne rafle tout. Ok. Je doute que vous trouviez grand-chose d'utile ici, mais sait-on jamais. Quand j'ai fait mes réserves, j'étais un peu pressé. Ça ne pourrait pas servir à la milice? S'il faut que je répare leur équipement, non. Ce ne sont que des vieux trucs, de toute façon. Bougez pas, je vais vous l'ouvrir, j'ai la clé. Une hache, une dague, un gant en cuir, qui est moins bien que le mien. Des bottes de cuir cloutées, qui sont moins bien que les miennes. Une armure également, ok. C'est à vendre, quoi. Pour être honnête, ça fait du bien de faire quelque chose de productif pour changer. Cela dit, je ne risque pas de dégriser avant le matin. Parlons affaires. D'accord. Je n'ai pas grand-chose, vous devez vous en douter, mais je ferai ce que je peux pour vous. Ok, bon, on va lui vendre ce qu'on vient de ramasser chez lui. Tac. Je me demande ce que c'est, ça. Hop. Hop. Et une bague en fer qu'on peut également vendre. Ils vendent une hache, mais ils vendent aucun item unique. Paume du soldat. Gants de maille, bottes de maille. Bon, ils vendent rien d'unique. C'est pas très intéressant. Bon, on va continuer. Tac, 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 tac. Il y a pas mal de maisons à faire quand même. Vivre à Racine là-bas, j'irai plus tard. Rien ici. Une maison là, une maison là. Ah, alors. Caisse en bois. Un tonneau. Du quartz.
Super. Pourquoi la baignade est interdite là? Lac Calenhad. Les eaux du lac Calenhad sont baignées de légendes. Pour les Alvars, c'était jadis le site de Bélénas, la montagne qui trônait au centre du monde, au sommet de laquelle Corte, le père des cimes, surveillait terre et ciel. Bélénas disparut durant la bataille entre Corse et le serpent Natramar, n'en laissant derrière elle qu'un vaste cratère. Lorsque la Dame des Cieux vit que Bélénas avait disparu, elle pleura et ses larmes remplirent le cratère. Le lac était né. Les Tevintides croyaient que les eaux du lac Calenhad étaient bénites par Razikal, dieu des mystères, et qu'en boire conférait une prescience temporaire. C'est pour cette raison qu'ils construisirent la grande tour sur une île au milieu du lac, en espérant que les pouvoirs de ces eaux concourraient à leurs recherches magiques. Donc ça, là ils doivent parler de la tour des mages, mais la plupart d'entre nous connaissent la légende du roi Calenhad qui a donné son nom au lac. Il est dit que Calenhad Téhérin passa 1 an et 1 jour dans la tour des mages. Chaque jour il remplissait un calice d'eau qu'il apportait au fort Mori au sommet de la tour, et chaque jour était forgée une unique maille de la côte que le cercle donna à Calenhad. Ceint de cette armure faite de l'énergie pure de ce lieu, il devenait invulnérable face aux flèches et au fer tant qu'il restait en terre fereldienne. Tiré de Ferelden, folklore et histoire de sœur Perrine, érudite chantriste. Plutôt intéressante cette légende, je la connaissais pas. J'aimerais bien la trouver cette armure pour la mettre à Alistair. Du coup Alistair, son nom de famille, si j'ai bien tout suivi, c'est Téhérin aussi, vu que c'est un bâtard de Maric. Je sais même pas pourquoi je récupère toutes ces vives racines alors que je me sers même pas des... Alors que je m'en sers même pas quoi, des poisons, etc. Vu que ça sert à rien sur les flèches et que je peux pas en appliquer sur l'arme d'Alistair, donc... Ok, une note. Liste de commissions en lambeaux. Sucre, farine, blé, couteau affilé, gingembre pour les flatulences de papy, encre, huile de foie de morue, champignons. Pensez aussi à demander s'il y aura bientôt de la cire d'abeille en stock. Oh, super. Ce barrique contient de l'huile pour tonneau. Bottes naines blindées. Tout prendre. Ok. La porte est verrouillée, semble avoir subi des réparations récentes. Hého. Personne ne répond. Je vais frapper à la porte. Aucune réponse. Bon, bah, je crochette la serrure. Vous crochez à droite le verrou de la porte. Je rentre. Des intrus. Il ne manquait plus que ça. J'espère que vous avez une bonne raison d'entrer chez moi par effraction. Pardonnez-moi, je ne songeais pas à mal. J'accepte vos excuses. Je m'appelle Dwin, ravi de vous rencontrer. Maintenant, Oust. Qu'est-ce que vous faites, claque murée comme ça? Je reste en vie. On a assez de vivres pour voir venir. Et mes gars et moi, on sait mieux se servir d'une arme qu'aucun de ces loqueteux là-dehors. Vous avez autant de chances de mourir ici que dehors. Votre place, c'est dehors à défendre le village. Vous avez autant de chances de mourir ici que dehors. Merci, mais j'ai choisi mon camp. Quant aux autres, qu'ils courent comme des lapins de Garenne si ça leur chante. Mourrez dehors ou ici et maintenant. Je peux vous faire changer d'avis. Peut-être. Voyons ce que vous avez en tête. De l'argent, ça vous dirait, je vous engage pour combattre au village. Pourquoi pas une récompense plus intime. Je ferai votre éloge au Bantigan ou au Jarl. Je ferai votre éloge au Bantigan ou au Jarl. Vous avez l'air de patauger dans les hautes sphères. Très bien. Je m'incruste dans la milice pour l'instant.
Vous avez intérêt à y être au coucher du soleil, vous aussi. Je ne vais pas me battre pour une cause perdue, compris? Eh ben parfait. Ouais bon, on n'allait pas lui vendre notre corps pour qu'il accepte. C'est pas trop le style harem de faire ce genre de choses. Il y avait un lit pour 3. Donc si vous réussissez pas à le convaincre, en fait, eh ben, vous devez vous battre avec lui et vous le tuer. Il y a une chose que je ne comprends pas, Alistair. Donc voilà. Une chose, une seule. À votre sujet, peut-être. Pourquoi cette duperie sur vos origines? Je pense qu'en matière de duperie, vous y connaissez. En effet. Et l'utilité de la vôtre a pris fin dès lors que le roi Kailan a péri, n'est-ce pas? Peut-être. Disons que j'espérais ne pas avoir à aborder ce sujet. On est bien forcé d'aborder la vérité. Je n'ai jamais dit que c'était un bon plan. Ok. On va continuer à faire le tour du village. Hop. Parce qu'on a encore le petit gamin à chercher. Choper cette vivracine qui me fait de l'œil. Je vais monter par la droite. Ok, il y a plein de choses à ramasser là apparemment. Home de soldats. Je peux pas traverser. Ok, on a une porte ici. La taverne, voilà, le lieu le plus important de tous les villages. Alors, il y a plein de monde à qui parler. Il y a un graffiti ici. Graffiti à la taverne de Golfalois. Ne mangez pas le fromage. Griffonné sur le comptoir de la taverne de Golfalois. Ok. J'ai beau boire à m'en faire éclater la panse. Je n'arrive pas à me sortir ces créatures du crâne. C'est rudement gentil de nous filer un coup de main. On pensait que personne nous viendrait en aide. Quand je pense que Lloyd veut même pas nous filer de la bière à l'œil, on est à 2 doigts d'y passer et tout ce qui le préoccupe, c'est de se coinfrer de bénéfices. Pas étonnant, ce fumier est plus près de ses sous qu'une racoleuse anti-vanne. On s'échine à défendre le village, et lui, il refuse de bouger le petit doigt. Vous voulez vraiment être sous durant la bataille? C'est sa bière, à lui de fixer les tarifs. Il devrait plutôt vous aider à défendre le village. Je l'ai vu manier une épée une fois. Il vaut mieux qu'il s'en tienne à ce qu'il sait faire. Par exemple, entretenir mon ivresse jusqu'au soir. Je peux même plus payer mon ardoise à Lloyd. Plus personne ne travaille. On a déjà du mal à survivre. Quelle importance. Lui, il s'en contrefiche. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans ce stockage là? Rien. Apparemment. Ok, Lloyd. Lloyd, est-ce qu'on peut te faire changer d'avis? Salut l'ami, je crois pas qu'on se connaisse. Vous venez d'arriver, je suppose. Les voyageurs se font rares ces temps-ci. Toutes ces affreustés, c'est mauvais pour les affaires. Vous devez vous en mordre les doigts d'être ici, si c'est pas autre chose. Que voulez-vous dire? Oh, vous savez, les créatures maléfiques, la mort qui plane, la guerre civile, le Jarl qui a dû crever dans son château. Ça donne soif tout ça, vous trouvez pas? Bon, qu'est-ce que je vous sers? Vous venez bien vous en jeter une, j'espère. Qui êtes-vous au juste? C'est le barman, c'est évident. Je veux que vous répondiez à quelques questions. Vous ne devriez pas être dehors à défendre le village? Pourquoi? Quand ces monstres arriveront, je m'enfermerai dans la cave. On devrait tous se barricader chez soi et attendre que ça se tasse.
À quoi bon aller me faire tuer avec les autres? Si vous trouvez que je suis un lâche, eh bien d'accord, je suis un lâche. Vous mourrez les armes à la main dans la milice ou ici et maintenant, à vous de choisir. Au lieu de ça, que diriez-vous de servir de la bière gratuite à la milice? Vous essayez de saborder mon commerce? Pensez à la renommée que vous en tirerez. Oui, c'est pas faux. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Écoutez-moi, messieurs de la milice là-bas, c'est la maison qui paye. Vous pouvez boire à l'œil. Oh, t'es un saint, Lloyd. Si je me fais pas charcutailler par ces monstres, je vais finir sur la paille. Vous avez besoin d'autre chose? J'ai quelques questions à vous poser. Dépêchez-vous alors. Pourquoi êtes-vous toujours ouvert? Que savez-vous sur l'elfe là-bas dans le coin? Pas grand-chose. Berwick, qu'il s'appelle. Ça fait un peu plus d'une semaine qu'il est là. Il attend son frère, à ce qui paraît. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Mais il paye sa chambre, rubis sur l'ongle. Il est du genre peu loquace. Que savez-vous sur ce qui est survenu ici? Puisque depuis grosso modo une semaine, les gardes ne passent plus par chez moi. Et c'est très étrange. C'était mes meilleurs clients. Je m'en suis inquiété après quelques jours. Mais personne n'avait rien entendu. Ceux qui sont allés au château n'en sont pas revenus. Quand la première attaque a eu lieu, je me suis enfermé dans la cave. À mon avis, on devrait attendre de l'aide. Pourquoi êtes-vous toujours ouvert? Je ne vais pas abandonner ma taverne à cause d'une poignée de monstres. Je serais à peine sorti d'ici que Murdoch et ses hommes viendraient se saouler à mes frais. Ouais, ok. Ben, je vous laisse. C'est ça. Bella. Encore une âme en peine qui vient noyer son chagrin, est-ce que je vois? Si vous venez prendre un verre, demandez à Lloyd. C'est lui qui couvre les fûts comme s'il les avait pendus. Moi, je suis juste là pour empêcher ces messieurs de se mutiner. Comment vont les affaires? Quelles affaires? Sans les soldats du château, les seuls clients qu'on a, ce sont les villageois. Tous des miliciens, pas un sous-vaillant. Les rares clients potentiels, vous les avez sous les yeux, mais ça ne suffit pas. En plus, Lloyd est un vieux grigou doublé d'un obsédé. Bref, si je pouvais faire autrement... Vous n'avez aucune amitié envers Lloyd, j'imagine. Il me tripote et il me paye une misère. Mais ça pourrait être pire, j'imagine. Ce n'est pas comme si j'avais le choix. Tiens, quel salopard. Je pourrais en toucher 2 mots à Lloyd? Non, non, ça ne ferait qu'aggraver la situation. C'est très gentil, mais ça va aller. Que diriez-vous d'une augmentation alors? Un peu que ça me dirait. On pourrait peut-être en parler après la bataille de cette nuit, si on y survit, bien sûr. Ok. Vous ne devriez pas vous réfugier à la chanterie? Si, plus tard. Lloyd va s'enfermer dans la cave et moi j'irai à la chanterie. Vous allez vous battre cette nuit? En effet. C'est rassurant. Je ne savais pas. Je vous laisse. Prenez soin de vous. Où est-ce qu'on peut parler à Lloyd de Bella? Oui? Qu'est-ce que Lloyd peut faire pour vous? Dépêchez-vous alors. Non, apparemment, je n'ai rien. C'est ça. Je peux pas lui en parler à Bella. On va parler à Berwick alors. Je ne veux pas de compagnie. Alors comme ça, c'est vous, Berwick? Hein? Comment le savez-vous? Enfin, oui, c'est mon nom. Pourquoi? Comment ça se fait que vous soyez aussi nerveux? Non, aucune raison. Je ne savais pas que vous connaissiez mon nom. C'est tout. Vous avez dit que vous attendiez votre frère. Quoi? Ah oui, il devait me rejoindre ici. Résultat, je me suis retrouvé coincé là lorsque les monstres du château ont attaqué. Vous n'avez pas cherché à partir? Alors pourquoi n'êtes-vous pas là dehors, l'arme en main? On m'a dit que c'était inutile. Je reste toute la nuit à la chanterie et je viens ici histoire de profiter un peu de ma solitude. Écoutez, vous êtes très jolie, tout ça, mais on m'a dit de... Enfin, laissez-moi tranquille. Quoi donc? Que vous a-t-on dit de faire? Non, rien.
Personne ne m'a rien dit de faire. Vous ne pouvez pas menacer les gens sous prétexte que vous êtes garde des ombres. Comment vous savez que je suis garde des ombres? Je l'ai entendu dire, c'est tout. Excusez-moi, je veux rentrer à la chanterie avant la nuit. Persuasion, ça ira plus vite si vous me révélez tout de suite ce que vous savez, ce que vous cachez. Si je... Non, je n'ai jamais... Bon, ça va. Je vais tout vous raconter. Mais ne me faites pas de mal. C'est allé beaucoup trop loin. Voilà. On m'a payé pour surveiller le château et me manifester s'il y avait du nouveau. Mais personne n'a jamais parlé de monstres. Je n'ai pas pu envoyer le moindre rapport depuis que tout a commencé. Je suis dans l'impasse, comme vous. Qui ça on? Qui vous a engagé? Un grand gaillard, dont le nom m'échappe. Il a précisé qu'il travaillait pour O. Le Jarl Rendon O. C'est le bras droit du Tiern Loghain. Une pointure. Donc, je n'ai rien fait de mal. Oh, déjà, tu commences mal avec moi, toi. Dans quel but deviez-vous surveiller le château? Simplement pour signaler tout changement, rien de plus. Tout ce que j'ai pu faire, ça a été de mentionner que le Jarl était tombé malade. Après cela, le château s'est mis à vomir des monstres. Vous avez donc été témoin de tout cela, racontez-moi. Je ne sais rien de ces créatures. Quand le Jarl est tombé malade, j'ai eu peur que l'on me croie impliqué. Mais je le jure, je n'ai rien à voir là-dedans. J'ai fait le guet, rien de plus. Ils étaient peut-être au courant que le Jarl était souffrant, je ne sais pas. Comment savoir si vous me dites la vérité? Tenez, voilà une lettre qu'ils m'ont envoyée. Elle contient mes ordres et tout ce que je devais savoir. Gardez-la, faites-en ce que vous voulez. Je pensais servir le roi et allonger mes fins de mois au passage. Vous devez me croire. Commencez à courir et ne vous retournez pas, je ne veux plus vous voir. Très bien, partez, quittez le village tout de suite. Je pense que vous devriez défendre Golfallois cette nuit. D'accord, c'est d'accord, je vais le faire. Merci pour votre mansuétude, je ne l'oublierai pas. Soit il jouait très bien le paniqué, soit il était vraiment paniqué. Nous avons besoin de votre présence à Golfallois, restez au village, ne vous faites pas remarquer et surveillez le château. Signalez tout événement et vous serez grassement payé. Ok. Alors, est-ce qu'ils vont me filer quelque chose, les miliciens? Je sais pas comment je suis encore en vie. Enfin, ce soir... C'est rudement gentil de nous filer un coup de main. On pensait que personne nous viendrait en aide. J'ai beau boire avant de faire éclater la panse. Eh bien, d'accord. Ok. Alors, on va continuer parce qu'on n'a toujours pas trouvé l'enfant. Il doit sûrement être dans cette maison qui est juste là. Ah, hop. Le château. Putain, il est énorme. Il est énorme, hein. Il doit en avoir une tripotée des hommes, le Jarl de Golfallois. J'aurais bien aimé voir le château de Haute-Cime de dehors, mais bon. Dernal le poète. Oui, que puis-je faire pour vous? J'ai une lettre pour vous des partisans d'Adamant. Je savais que ce jour viendrait. J'aurais dû écouter ma femme. Ne signe pas ce papier qu'elle disait. Tu vas empocher une poignée de souverains maintenant, mais ils reviendront à la charge. Bon sang. J'imagine qu'on se reverra en première ligne. Faut toujours écouter sa femme. Toujours. Rayonnage. Ballade d'Acélie. Oh non, c'est un poème, j'ai pas envie de le lire. Le vent qui souffle parmi les tombes porte leur chant au fil des sables. Entendez-nous, tel notre cri. Les ombres veillent notre gésir. Entendez-nous, tel notre cri. Gravez nos noms. Résistez au temps. Quand vient la mort, la dévoreuse, entendez-nous et nous viendrons. Tiré de la ballade d'Acélie, composée aux sorties de la bataille du même nom qui mit fin à au quatrième enclin en 5-20 des Exaltés. Tout prendre. Vos désirs sont des hommes. Petite sauvegarde. Bon alors, il est où cet enfant? Alistair, que vois-je là? Une chaussette?
Une chaussette sale. Comment est-elle parvenue jusqu'à ma couche? Peut-être qu'elle vous aime. Ça fait souvent ça, les chaussettes. En tout cas, elle n'est pas à moi. Votre nom est brodé dessus. Oh, oui, ça fait partie de la formation de Templiers à la chanterie. Les troupes avaient toujours tendance à mélanger leurs chaussettes. Enfin bref, pardonnez-moi. Je vous la reprends tout de suite. D'ailleurs, j'ai une chaussette un peu mouillée. Ça ne me fera pas de mal d'en changer. Vous comptez l'enfiler? Mais elle est répugnante. Et sèche. Nous sommes en voyage, pas en croisière. Quelles habitudes écœurantes vous avez prises? Oh, il est dégueulasse, Alistair. Ser Gurvan a des chevaliers, une grâce d'Andrasté. Hélas, non. Le château semble endormi depuis des jours. Une torpeur irréelle, comme si la mort seule y subsistait. Silence! Le Jarl est en vie, et je n'écouterai pas davantage vos paroles de mauvais aloi. Hop. Alors, on a une marque de Mabari ici à mon avis. Si seulement Mère Anna pouvait nous aider. Savoir le Créateur à nos côtés nous serait d'un immense réconfort. Pourquoi Mère Anna nous refuserait-elle la protection du Créateur? Je ne comprends pas. Je comprends pas non plus. Je viens de l'apprendre, messieurs. Ah, le château de Golfalois. Le château de Golfalois. Super. On va faire une petite capture d'écran. Petite capture d'écran bien sympa. On va rentrer dans le moulin. Alors, juste des trucs à récupérer, je pense. Une lettre d'amour. L'idée de jouir de vous ne laisse pas de me combler d'aise, mais l'arrivée impromptue d'un fâcheux m'oblige à vous demander de quitter mon domaine. Non, alors ça je l'avais déjà lu. Ça doit être ça. Un gourgandine que vous êtes, jamais je n'ai enduré pareille bestialité, pareille dépravation. Nul être raisonnable ne peut insuffler tant de lubricité au moindre de ces mots. Madame, je vous aime. Ser Ogold. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être un passage secret mal camou. Ok, alors Ser Gurvan. Salutations aux gardes des ombres. Je partage le soulagement de mon ban de vous savoir ici. À mon grand embarras, je ne sais comment m'adresser à vous. Puis-je m'en tenir à noble dame? Noble dame est tout indiqué, je suis la fille de Tierne. Appelez-moi garde des ombres, car c'est ce que je suis. Noble dame est tout indiqué, je suis fille de Tierne. Fort bien, noble dame. Je suis votre humble serviteur. Pour ma part, je me nomme Ser Gurvan. J'étais naguère au service direct du Jarl Eamon de Golfalois. Pour l'heure, cependant, je suis chargé de défendre le village contre ces attaques impies. Si seulement je n'étais pas parti en quête de la ceinture de Cinéraire, j'aurais peut-être pu repousser le mal qui s'est abattu. Ou bien je serais tombé devant lui. Enfin, avec une garde des ombres pour assurer notre défense, tout n'est peut-être pas perdu. Avez-vous pensé à utiliser la nappe enflammée du bazar? La nappe inflammable du bazar. Puis-je faire quelque chose pour vous aider? Nous ne manquons ni d'armes, ni d'armure. Mais nos rangs sont trop clairsemés pour affronter seuls ces monstres. Peut-être pourriez-vous intercéder auprès de Mère Anna, à la chanterie, pour qu'elle nous confère quelques protections sacrées contre ces monstres. Pour le reste, je ne vois pas comment nous aider, hormis en nous prêtant votre bras le moment venu. Nous sommes aussi près que possible, vu les circonstances. Vous avez besoin d'autre chose? Non, rien ne me vient à l'esprit. Si vous n'avez pas encore parlé à Murdoch, le maire, je vous y invite. Sa milice a autrement plus besoin d'aide que nous. Avez-vous pensé à utiliser la nappe inflammable du bazar? Personne ne m'en a parlé. De la nafte, dites-vous? En quelle quantité? Ah, c'est de la nafte. Suffisamment pour faire flamber un bon nombre de monstres. En supposant que cela les affecte, oui.
Oui, je vois ce que vous avez en tête. La précaution s'impose, mais ce pourrait être efficace. Oui, excellente idée. J'enverrai des hommes récupérer la nafte. Nous l'utiliserons pour ralentir ces monstres. Pour l'heure, avez-vous autre chose à me demander? Quelques questions. Donc, je vous en prie. Vous trouvez des provisions. Parlez-moi de ce qui est arrivé. Vous en savez autant que moi. Je suis revenu le jour avant le début des attaques sur la foi de sinistres rumeurs concernant le château. Des chevaliers qui étaient avec moi ce jour-là, je fus le seul survivant. Depuis, d'autres sont revenus de la quête que nous avait confiée la Yarless. Tant que nous n'aurons pas atteint l'origine de ce mal, je doute qu'il se tarisse. Je doute aussi que notre nombre suffit. Vous avez parlé d'une urne. Lorsque le Jarl est tombé malade, nous étions désemparés. Aucun remède ne faisait d'effet. Son état empirait. C'est la Yarless Isolde qui a fini par trouver une solution. La sainte urne cinéraire, une relique légendaire que l'on dit investie de vastes pouvoirs curatifs. On dit que les disciples d'Andrasté ont retiré ces cendres de Tevinter pour les cacher en Ferretelle. Depuis lors, nul n'a pu retrouver l'urne. En bon chevalier, nous nous sommes portés volontaires pour partir à sa recherche. Seuls quelques-uns sont revenus. La plupart sont encore ailleurs, ignorants de ce qui est arrivé ici. De quel mal souffrait le Jarl? Nous n'avons pu le déterminer. Il réclamait constamment de l'eau et s'étiolait de jour en jour. Nous avons même fait quérir un mage, et là encore, aucun résultat. La Yarless pensait qu'il souffrait d'une malédiction, et que seul le pouvoir d'Andrasté elle-même pourrait l'en soulager. Pourquoi la Yarless croyait-elle que vous seriez en mesure de trouver l'urne? Elle avait autrefois employé un érudit, un certain frère Génitifi. Il prétendait avoir la preuve que l'urne se trouvait en Ferelden. Ne peut-on pas retrouver les autres chevaliers et les rappeler? Avec le temps, peut-être. Ceux qui m'épaulent aujourd'hui étaient assez proches pour être rappelés en quelques jours. Je me trouvais moi aussi à proximité de Golfallois, et j'ai entendu des rumeurs faisant état d'étranges attaques. Ainsi donc les chevaliers ont laissé le château sans défense. Absolument pas. Il restait de très nombreux soldats. Peut-être y ont-ils tous péri avant d'être transformés en ces monstres. Cette pensée me glace le sang. Je voudrais parler d'autre chose. Comme vous le souhaitez. Quelle est votre situation? Nous avons récupéré un supplément de nafte au bazar du village, qui servira de première ligne de défense, selon vos recommandations. La bataille qui s'annonce met mes chevaliers en émoi. Mais s'il faut périr, si tel est le souhait du Créateur, ils périront avec vaillance. Très bien. Comme Continuez. vous le souhaitez, noble dame. Que le Créateur vous garde. Ok, donc on va s'arrêter là pour le 20e épisode. On va se retrouver très prochainement pour le 21e et pour terminer cette première partie de la quête de Golfallois. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous, salut!